Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Quelle est ta question ? Alors ma question pour vous, messieurs, c'est est-ce qu'une femme indépendante avec du caractère, ça vous fait peur ou est-ce que au contraire, c'est plutôt attractif ? Moi, j'ai un avis là-dessus, parce que dans mes relations de couple, j'ai été 2 fois avec des femmes, on peut dire oui, avec beaucoup de caractère. Ça m'a attiré et dans une certaine mesure, ça m'a même excité, je dois le dire. Parce Carrément. que ouais. J'ai peur de ce moment tout d'un coup. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, tu te dis, il y a une femme qui est vraiment affirmée. Et moi, j'avais pas envie de la challenger ou quoi, mais c'est juste, il y avait une forme peut-être, je pense, d'admiration dans le sens où moi, je le suis pas forcément hyper affirmé ou avec beaucoup de caractère. Et du coup, il y a plus l'idée que j'étais attiré parce que je n'étais pas, ou ce dont j'étais attiré par ce dont je manquais, un peu, voilà. Comme que ça peut faire peur, mais moi, ça a eu l'effet inverse et ça a même abouti à des relations longues, quoi. Mais qui sont terminées maintenant. Voilà. Bon. Voilà. Moi, je pense que j'étais à peu près dans la même situation où je suis sorti avec quelqu'un qui était très caractériel, où je trouve qu'il y avait une espèce de rapport un rapport complémentaire, mais où je dirais au bout d'1 an, ça casse un peu les couilles, dans le sens où je pense qu'il y a un côté où bon, après je pars dans mon cas, je dirais plus dans le côté où j'ai un peu laissé faire les choses, et donc du coup cette espèce de caractère a pris tellement le pas sur le couple qu'au final j'avais l'impression littéralement comme si elle avait pris une paire de ciseaux, qu'elle avait coupé les couilles et qu'elle avait vendu ça au Père Noël, je sais pas. Mais tu t'es senti écrasé, tu t'es senti empêché de donner ton avis, par exemple? Pas à ce point-là, parce que genre il y a quand même ce côté-là où elle reste, elle reste quand même humaine et pas un monstre, et où elle va quand même essayer de dire attends une minute, tu as peut-être un avis. Donc, du coup, je suis un peu là en mode genre oui, merci de m'écouter, ça fait plaisir. Et donc du coup, tu te donnes un avis. Donc du coup, tu sais, il y a un côté. Après, bien sûr, je parle d'un cas assez extrême où elle va montrer qu'elle t'écoute, qu'il y a un échange et tout ça. Mais tu sais très bien, quand tu connais bien la personne, quand tu connais bien le caractère, et tu te dis, il y a aucune forme d'échappatoire, tu sais très bien que tu vas te manger des mandales à la fin. Et ça fait mal. Donc, alors, est-ce que, quelque part, je pourrais rééditer l'expérience? Oui, puisqu'on est tous différents, et d'un autre côté, quelqu'un qui montre que elle s'affirme, que c'est une sorte de superwoman, autant pour moi. Je vais pas être réducteur. Non, au contraire, c'est une bonne chose parce que genre elle est indépendante et tout ça. Donc du coup, je me dis très bien. Donc déjà au resto, je pourrais enfin garder mon portefeuille dans ma poche, voir si elle peut me payer un repas, ça serait déjà très gentil. On va changer un peu les dogmes. Ça fait clairement kiffer. Non, je plaisante. Genre évidemment, je suis dans le partage. En mode genre on va chacun payer notre part. C'était pas rattrapé du tout là en fait. Je vais me rattraper maintenant. Clairement, je paierai la première tournée. Franchement, voilà. Si, imaginons, d'accord, on est à un date et tout, ça se passe bien et tout. Pour une fois, j'avais pas envie de m'enfuir. Imaginons genre, premier date. Franchement, je voulais mec galant et tout, gentleman. Je paie le premier, pas de souci. Mais d'un autre côté, je me dis franchement, la prochaine fois, si c'est elle qui paye, cool. Tu vois, je me dis genre, ok, on est dans un rapport d'échange, et pas genre vraiment à la fin, elle est en mode genre, alors, elle est où ta carte bleue? Tu sais, en mode genre, je sais pas, ma sœur, j'ai pas assez d'argent, genre, s'il te plaît, genre, j'ai une famille à nourrir, genre, déconne pas. Aide-moi, s'il te plaît. Donc voilà. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve que c'est cool, les femmes qui ont du caractère, qui sont indépendantes. Après, alors, je dis pas que c'est ton cas, mais j'ai souvent en fait entendu ça de la part de meufs qui étaient vraiment casse-couilles en disant ok, clairement je suis contente d'être passée, c'est sympa. En fait, attention à pas faire passer le genre j'ai du caractère, je suis indépendante en de la mauvaise éducation, en fait, tout simplement. C'est ce qui peut exister. Après, je te dis ça, moi actuellement je suis en couple avec une femme
qui a du caractère et qui est indépendante. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant dans la mesure où il n'y a pas forcément cette notion de challenge, mais je trouve que sur plein d'échanges, sur plein de choses qu'on peut avoir, on se tire vers le haut. Parce que tu confrontes des points de vue, parce que t'es pas toujours d'accord avec elle sur plein de choses. Et du coup, en fait, personne va se mettre, je dirais, en dedans dans la relation. Et je trouve que quand il y a cette énergie-là dans un couple, c'est génial. Après, il faut que ce soit aussi, il faut pas que ça prenne le pas sur ce qu'on partage. Il faut avoir une certaine mesure. Il faut pas enlever du respect. Faut pas que ce soit respectueux. Mais tu peux avoir du caractère et être respectueuse aussi. Tu peux être, ça peut être aussi une indépendance, tu vois, financière, émotionnelle, tout ce que tu veux. C'est pas forcément une indépendance géographique. Vivre seul, ouais. Vivre seul, effectivement. Non, mais c'est ça peut être. Après, il y a des mecs qui sont pas très à l'aise avec ça. Je vais te le dire, moi perso, je sais pas si ma copine elle gagne plus que moi ou j'en ai rien à cirer en fait. Ouais. Je considère qu'on est égaux aujourd'hui, qu'on a le droit chacun d'avoir une vie intéressante. Voilà, on a nos loisirs, même l'indépendance dans le couple, le fait d'avoir chacun ses activités, sa vie, de pas être tout le temps l'un sur l'autre. Je trouve que c'est génial et que c'est même super important en fait pour nourrir la relation. Donc pour moi c'est pas un problème. Et pour rebondir sur ce que disait Joël, moi j'ai pas de problème à me faire payer un resto si vous m'entendez. Alors je tiens à préciser que ta meuf sera pas très contente de ça. Ensuite je suis totalement d'accord, c'est vrai que voir une femme avec tous ses bagages, avec ce caractère, ses indépendances, tout ça. Au contraire, je trouve ça très admirable et c'est même très beau à voir. Et donc du coup, genre, c'est vrai qu'on a ce côté-là où tu te dis cool, genre elle pourra m'apprendre des choses, je pourrais lui apprendre des choses si elle veut m'écouter, qu'on puisse se comprendre mutuellement et que bien sûr il y a aussi une forme de respect et genre c'est le plus important. Et surtout évidemment, je dirais un peu comme, je pense que tout le monde sera d'accord, de la communication. Oui, toujours. Donc, toujours. J'étais capable de m'écouter, et sachant que, je parle dans mon cas, mais je pense que toutes les personnes ici doivent être dans le même cas, qu'on est capable d'écouter. Tu sais, genre, écouter, avoir un avis, comme ça on peut aller de l'avant, et pas vraiment se donner l'impression que... on se marche dessus, quoi. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans le cas où la personne dit clairement, moi, j'ai l'impression de faire 3 pas en avant, et toi, tu fais... Et toi, tu refais genre 3 pas en arrière. Je veux dire, non, ma sœur, c'est juste une question de perception, en fait. Genre, Du coup, c'est peut-être pas la bonne personne. La preuve, c'était pas la bonne sœur, c'est bizarre. C'était pas ma sœur. Je suis pas comme ça, ok? Mais il faut pas que la communication, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, il faut pas que ça se transforme en lutte de pouvoir. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que des fois, quand on est deux caractères très affirmés, ça se transforme en ça, en fait, en lutte de pouvoir. Et tu te mets pas en couple avec quelqu'un pour être dans une bataille. C'est pas constructif, quoi. Alors, ça va parce que du coup je vois que non, moi je trouve ça super intéressant. Au contraire, c'est super intéressant. C'est en fait rassurant par rapport à ce que je pensais, parce que je sais pas si c'est mon expérience personnelle. Je ne suis pas casse-couille, quoique. Mais du coup, j'ai parfois effectivement dans ma vie personnelle, je me suis rendu compte que je pense que j'ai un peu de caractère. Je suis assez indépendante sur plein de points et j'ai aucun problème avec ça, au contraire, mais je me suis rendu compte, notamment tu vois sur les applications, quand tu rencontres des gens et que tu les vois pour la première fois, il y a des petits indices que tu donnes sur ta vie personnelle et effectivement j'ai senti qu'il y a eu des petits malaises parce que tu fais des choses toute seule, tu te débrouilles toute seule, tu subviens à tes besoins toute seule et en fait c'est mon interprétation, c'est que le mec a eu un petit peu peur de pas savoir s'il allait trouver sa place parce que finalement j'étais pas une demoiselle en détresse. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, et je suis peut-être tombée sur certaines personnes comme ça, mais c'est une question qui, du coup, je me questionne parce que je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est un peu, tu vois, est-ce que ça peut rebuter un mec de voir qu'une nana se débrouille aussi très bien sans lui, finalement? Pour moi, c'est pas que ça va le rebuter, encore que certains ont besoin de se sentir indispensables. Et là, c'est un problème. Je pense que quand t'es dans une, après je te parle avec moi mon expérience que je ressens, mais quand t'es dans une relation de couple, il y a toujours ce truc où t'aimes bien subvenir aux besoins, protéger la personne avec qui il y a un peu ce truc là, même si on se déconstruit, on prend du recul par rapport à ça, il y a toujours un peu ça. Je pense qu'il y a certains mecs qui ont peur de ne pas avoir leur place et de se dire mais finalement en fait on est en couple mais je suis pas important à ses yeux, elle me laisse pas assez de place. Il y a ce truc-là, en fait, de laisser assez de place à la personne pour que la relation, elle soit vraiment une relation et que ce soit pas une colocation.
Tu vois, sinon c'est pas. Je pense qu'il y a certains mecs peuvent avoir peur de ça. Après, je suis pas à leur place, mais. Et je pense qu'il y a aussi un côté où je pense qu'il y a aussi certains hommes qui ont cette réflexion d'être une espèce de sauveur. Vraiment de trouver genre quelqu'un qui soit en détresse et dire genre oui en fait je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et toi t'es là en mode genre en mode Superman en disant bon alors écoute-moi bien, on va faire ça dans ce scénario, on va aller. Évidemment, genre, je peux comprendre que ça peut rebuter certaines personnes et tout ça, et non, en vrai, genre. Après, je sais pas comment tu l'as introduit dans ton Tinder, ou si t'as mis d'emblée direct. Bon, bah moi, je suis comme ça. Donc évidemment, peut-être que certaines personnes vont se dire oh non, elle a trop d'exigences, ou sinon elle est trop. Et donc du coup, genre, ils recherchent peut-être le pas assez. Mais c'est quoi être trop en fait? Tu vois, c'est quoi le référentiel? Qu'est-ce que ça veut dire être trop? Et je pense que c'est plus impressionné peut-être. Ouais, c'est ça. Trop impressionnante. Tu peux rayonner, tu peux sembler épanoui sans. Bah après, comment ça dépend de la personne qui reçoit en face. Mais si tu, enfin, je sais pas comment on peut dire. Tu peux te dire, je suis quelqu'un d'assez équilibré dans ma vie, voilà. Mais si tu te vantes un peu de faire telle chose ou de faire telle chose seul dès le début, ça peut-être ça peut mettre un frein. Mais tu veux dire que le fait que la personne en face soit épanouie, c'est un frein? Non, plus dans une espèce de bio je présume que tu parles de ça. Oui, dans les profils Tinder où tu dis genre je suis un tel, et au final tu te dis bon bah déjà tu te poses la question de qu'est-ce que tu fais là en fait. Tu sais, genre, si t'as l'air d'être épanoui, d'être simple, genre, pourquoi? Pas dans le sens où tu te dis, genre, bon, tu sais, avec une sorte de rapport de force il faut que je sois là pour un. Non, c'est juste, tu sais, genre, t'aimerais juste avoir une sorte d'image assez simple de dire que, bon, ben, je suis avec une voilà, et positive de, bah, la personne, très bien, elle montre qu'elle est indépendante et tout ça, cool, pas besoin, genre, c'est sympa. Mais pourtant, j'ai déjà trouvé des profils où t'avais une liste. C'est vraiment une liste, comme si c'était une sorte de liste de courses où bah moi genre je fais ça. T'as envie de dire bah très bien, t'es quoi, t'es un Power Ranger, genre moi je veux juste trouver quelqu'un de simple, genre En fait ce que tu dis c'est la posture. Enfin des fois on a l'impression que c'est plus de. Mais moi je sors un peu alors juste pour vous dire, je sors vraiment de l'histoire des applications, parce que pour moi 150 caractères peu importe, c'est pas du tout, c'est plutôt le premier date, tu vois. Voire le deuxième. C'est plutôt là où tu as une conversation avec la personne, il y a un échange, et tu sens qu'il y a certaines choses que tu vas dire qui, a priori, sont totalement, tu vois, simples pour toi, mais qui vont être... Mal interprétées ? Pas mal interprétées, mais gênantes pour la personne en face, tu vois. Et tu le ressens. Tu vois, il y a tout la gestuelle, le comportement... Je veux un exemple. Je vais te donner un exemple tout frais, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. 2022 ou pas ? 2021. Ah bon. 2022, ça y est, j'ai... 2021. Donc, sans rentrer dans les détails, j'ai acheté un appartement, là. J'ai acheté mon appartement, donc j'ai acheté toute seule. Félicitations. Merci beaucoup. J'en suis très fière. Et voilà. Et quand j'ai annoncé que j'étais propriétaire, 3 mecs m'ont fait la réflexion. Ah, t'as acheté toute seule? Ouais. Ah, ok. C'est bien et tout, mais et donc là ça commence un peu à parler d'argent, parce que forcément il y a aussi cette question d'argent. Et puis on m'a pas demandé mon salaire, mais presque. Et non, mais tu vois ce que je veux dire. Et tu sens que là il y a un petit malaise. Ou alors pareil, j'ai un mec qui très fier de lui me dit ah ouais, mais j'avais un super taf, je gagnais tant d'argent, et puis c'est très bien pour lui. Enfin, je veux dire, j'ai pas forcément besoin que mon mec gagne plus que moi, ou j'ai pas de problème à gagner plus que mon mec, c'est pas la question. Mais j'ai senti que pour lui, il fallait que, comme j'avais dit que j'avais acheté l'appartement, il fallait que derrière, il soit capable de me faire croire que il allait pouvoir assumer quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il avait ce besoin. Et finalement, bon, et ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, de me retrouver dans des situations où, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être trop, mon caractère, il est ce qu'il est, je prends la parole si besoin, si je vois une situation qui me dérange, je vais le dire, et ça, je sens aussi que parfois, c'est un peu gênant, quoi. Ok.
Est-ce que tu as eu des réponses quand même à ta question? J'ai eu des réponses, j'ai beaucoup parlé, désolé les garçons, non, mais c'était super intéressant. Je trouve aussi que c'était très intéressant. C'était super intéressant. C'était bien cash et ça fait bien plaisir. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao!